Comment on dit à ses proches, bah voilà, je veux travailler dans le funéraire? Bah en fait, on dit ça. Bah voilà, je sais enfin ce que je veux faire. Je m'appelle Angèle, j'ai 31 ans. Je suis conseillère funéraire et maîtresse de cérémonie. Alors c'est deux métiers vraiment distincts. Il faut savoir que le métier de conseillère funéraire, c'est celui qui consiste à vraiment accueillir des familles endeuillées pour l'organisation des funérailles. Et le métier de maîtresse de cérémonie, c'est vraiment celui qui vise à coordonner la cérémonie d'obsèques. Donc du début du cortège jusqu'à la célébration, l'inhumation au cimetière ou la dispersion des cendres. Ça a vraiment été une révélation. En fait, pendant ma formation, je me suis découvert une passion pour la législation funéraire. Et c'est vrai que le métier de conseillère, on est vraiment au contact très proche de la législation, puisqu'il faut savoir qu'aujourd'hui, mourir, c'est très réglementé. Il y a beaucoup de démarches administratives à faire, des autorisations à obtenir. Et ça a été une révélation aussi dans le sens humain, puisque le contact avec les familles endeuillées m'a énormément apporté. Ça a été vraiment une surprise pour moi-même. C'était vraiment très riche d'humanité. Je pense que c'est plusieurs choses. Moi, ce qui me plaît dans ce métier, c'est avant tout aussi la diversité, c'est-à-dire qu'on arrive le matin, on ne sait pas sur quoi on va tomber. C'est vraiment le fait que ce soit pas routinier. C'est vraiment aussi la prise en charge unique et singulière des familles, parce qu'il n'y a pas une famille qui va vivre la perte du défunt de la même façon. Et c'est quelque chose qui vous aide et qui vous pousse en fait à faire preuve d'humilité et qui vous remet sans cesse à votre place aussi, vous en tant qu'humain, à ce moment-là dans votre vie. Pour moi aussi, c'est vraiment un métier qui me fait prendre conscience de la valeur vraiment de la vie. On arrête, je veux dire, quand on côtoie la mort au quotidien comme ça, on arrête de se prendre la tête parce que la voiture, elle a une rayure par exemple. Il n'y a pas de filtre, on n'essaie pas d'être quelqu'un qu'on n'est pas, on est là vraiment, c'est un don de soi, c'est vraiment un métier de service, on est là pour les familles, pour les accompagner dans un moment difficile de leur vie. On n'est pas là pour pleurer avec elles, mais on est là pour entendre et accueillir leur chagrin. On est là pour les accompagner, c'est vraiment ce côté bienveillant. C'est quelque chose qui est assez ancré en moi parce que quand j'avais 19 ans, à l'époque j'étais en école d'infirmière et j'avais eu envie d'être thanatopractrice. Donc thanatopractrice, c'est le professionnel qui s'occupe du défunt, de l'habiller, de le rendre présentable en fait pour que la famille puisse profiter jusqu'au dernier moment de son défunt. Ce métier, ça me permet vraiment de me révéler, de révéler aussi mes valeurs humaines. Moi, je suis très attachée à ces notions d'humanité, d'utilité, de sens dans la vie. Pour moi, c'est vraiment un métier dans lequel je me sens vraiment utile. Et je pense que quand on est bien comme ça et qu'on est dans son élément, ça rayonne de l'extérieur. Qui sait vraiment, qui nous fait dire qu'on est à notre place, c'est les familles. Parce que quand vous avez des familles qui viennent vous voir pour vous dire merci, même en étant que moi stagiaire dans l'entreprise comme c'était mon cas lors de mon stage, bah en fait on se dit qu'à ce moment-là, oui, on a fait ce qu'il fallait et on est à la bonne place. Oui, moi je suis très fière en fait de mon métier, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui ont peur de la mort, qui même n'en parlent pas. C'est un sujet qui reste relativement tabou dans notre société puisqu'il y a d'autres cultures où la mort est relativement acceptée et vécue comme faisant partie intégrante de la vie. Chez nous, c'est pas encore toujours le cas et moi je suis fière d'être un de ces professionnels-là et de pouvoir sensibiliser aussi les gens qui sont autour de moi à ça, puisqu'en fait la mort, il faut en parler. Pourquoi est-ce qu'on n'en parlerait pas? Tout le monde va mourir un jour, ça peut être demain, dans 10 ans, dans 40 ans, mais ça prévient pas. Et en fait, la mort, si on l'apprivoise, elle fait pas forcément peur. Disons que j'ai pas peur de ma propre mort, mais par exemple j'ai peur de la mort de mes proches. Je sais que moi j'ai pas peur de mourir, mais demain si je dois perdre un de mes proches, je sais que je serai très peinée et que c'est pas parce que je travaille dans ce milieu-là que je le vivrai beaucoup plus facilement. Par contre, ce que je sais, c'est que j'ai toujours eu un rapport particulier avec la mort. C'est quelque chose qui m'a beaucoup interpellée depuis que je suis petite, mais bien au-delà même des questions religieuses et spirituelles, à savoir est-ce qu'il y a une vie après la mort ou quoi. C'est aussi la mort de son aspect biologique avec le corps humain. Vraiment, qu'est-ce que le corps humain, le processus après à la fin de la vie, qu'est-ce qui se passe en fait, c'est tellement vaste comme sujet qu'on pourrait en parler pendant des heures, puisque on peut parler du point de vue voilà, biologique, philosophique, spirituel, religieux, et c'est super intéressant parce que quand on prend le temps de parler de tout ça,
enfin, la mort, c'est passionnant. J'ai envie d'apporter de ma personne, ma sensibilité, mon humanité et mon humilité. Après, je pense que pour faire ce métier, de toute façon, il faut savoir rester discret. Il faut être présent dans. Il y a un collègue qui m'avait dit ça. Il faut savoir être présent dans la discrétion et discret dans la présence. Et après, la législation, ça change tout le temps. Il faut toujours se mettre à la page parce que quand il y a des épidémies, par exemple comme la Covid en ce moment, la réglementation funéraire, ça change tous les mois. Donc il faut sans cesse se tenir informé des règles, des lois. Il y a tellement de cas particuliers, c'est-à-dire qu'il y a une législation de base, mais en fait tout le monde est un cas particulier au moment de sa mort, donc tout le monde a des attentes ou pas du tout d'ailleurs, donc dans les deux cas il faut pouvoir gérer ça. Et moi ce qui m'intéresse c'est vraiment de pouvoir tout faire parce que la polyvalence je trouve ça très riche, je suis quelqu'un qui supporte pas la monotonie et vraiment moi dans 10 ans je pense que je serai toujours animée de la même motivation et de la même passion puisque c'est vraiment quelque chose qui se ressent au fond de soi. On n'exerce pas ce métier-là par hasard. Dans 10 ans, j'espère aussi que le rapport à la mort aura changé et qu'il y aura des nouvelles pratiques aussi, des nouveaux rituels funéraires, des nouvelles façons d'aborder la mort aussi, peut-être plus écologique, pourquoi pas aussi. Je me renseigne beaucoup d'ailleurs sur la façon de vivre la mort dans d'autres cultures, dans d'autres pays, même au niveau des rituels, des rites funéraires, comment les autres pays vivent la mort. Et c'est vrai que c'est très intéressant. J'aimerais pouvoir un jour faire un petit parcours funéraire en fait, un voyage un peu funéraire dans plusieurs pays, mais même sans forcément à l'étranger, puisque déjà on se rend compte même au sein de la France que d'une région à une autre, c'est pas du tout pareil. Ici on est dans un cimetière où les concessions, c'est beaucoup de concessions familiales, ils vont être 10 ou 15 par tombe. On va dans l'ouest de la France, c'est beaucoup des concessions individuelles, chacun est dans sa case et voilà. Et en fait c'est très intéressant déjà rien qu'au sein d'un pays de voir que la façon de s'occuper des défunts diffère aussi. Comment on arrive à ce métier? Pour se former, en fait, il faut juste faire 2 mois de formation au sein d'un organisme agréé. Il y a 4 semaines de théorie, donc c'est principalement de la législation funéraire et de la psychosociologie du deuil. Et après, il y a 4 semaines de formation pratique, donc en immersion en entreprise, en pompe funèbre ou en crématorium, vraiment pour être au contact du terrain. Et moi j'ai eu un soutien indéfectible de la part de tous mes proches, j'ai absolument reçu aucune objection. Je me suis lancée là-dedans à 30 ans, je pense que pour moi en tout cas c'était intéressant d'avoir un peu de recul sur la vie, parce que si j'avais fait ça à 19 ans, j'aurais pas abordé les choses de la même façon qu'aujourd'hui. Parfois à 19 ans on pense qu'on est prêt, et en fait, demain, vous allez être confronté à un décès, vous allez faire un transfert parce que ça vous rappelle votre petite sœur ou votre grand-mère ou votre frère. Et après, il faut être capable quand même de maîtriser ses émotions parce qu'on est confronté quand même à des choses qui sont vraiment dures psychologiquement et il faut quand même avoir une certaine maîtrise de soi. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qu'on n'a qu'avec l'expérience de la vie, puisque c'est la vie qui nous endurcit aussi et qui nous fait vivre des épreuves et dont on se relève. C'est un concours, donc on est 300 à se présenter chaque année et il y a 60 reçus. Donc c'est très sélectif aussi, il faut énormément travailler. Il faut vraiment, quand on se lance là-dedans, il faut être prêt à sacrifier un bout de sa vie. J'ai passé 5 mois à étudier d'arrache-pied pour le concours Thanato. J'ai pas eu de vie sociale, je travaillais les week-ends. Mais en fait, c'était tellement passionnant, c'était tellement enrichissant et je savais pourquoi je le faisais. Et au final, à la fin, quand j'ai vu mon nom sur la liste des reçus, ça a été une grande joie. Si je dois donner des conseils à ceux qui veulent se lancer là-dedans, c'est vraiment le faire par passion et par vocation et pas par curiosité, parce que c'est aussi un secteur qui attise beaucoup de curiosité. Malgré que la mort fait peur, les gens sont quand même assez friands de choses un peu lugubres et austères. Quand j'étais petite, je voulais être médecin légiste. C'était pas tant le fait d'être médecin légiste, c'était surtout d'être en contact avec des défunts. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui m'a toujours plu. J'ai souvenir de visites de cimetière le dimanche avec ma mère et ma grand-mère. Et je me demandais toujours où ils étaient les morts dans les cimetières. Et c'est vrai que
les vieilles tombes ou les monuments, ça fait comme un petit cercueil en hauteur. Moi, longtemps, j'ai cru que les défunts, ils étaient dedans. C'est quelques temps après que j'ai compris quand même qu'ils étaient pour la plupart sous la terre. Je me rappelle même quand on perdait un petit animal, il fallait l'enterrer, il fallait lui faire une petite croix. Enfin, je me rappelle de ça au fond du jardin. Je pense que c'est quelque chose qui a toujours été au fond de moi, mais c'est quelque chose aussi qui est tellement mal perçu par la société où c'est vraiment un milieu qui est victime de représentations dures et pourtant les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est un métier essentiel. Aujourd'hui, on dit tu fais quoi dans la vie tu dis bon t'es thanato. Alors thanato, il y a beaucoup de gens qui savent pas ce que c'est déjà. Donc on reste je travaille. Il y en a qui disent je travaille dans le service à la personne. Moi, je sais que demain il y a quelqu'un qui me demande ce que je fais comme métier. Je lui dis avec fierté que je suis thanato. Un jour, j'espère. Enfin, conseillère funéraire, maîtresse de cérémonie. Il faut Enfin voilà, c'est un métier comme un autre, aussi particulier soit-il, ça reste un métier dont on a besoin aujourd'hui et il ne faut pas en avoir peur. Je veux dire, voilà, la mort, c'est pas toujours sale, c'est pas toujours lugubre. Il y a des très belles morts et des très beaux défunts. Il y a une déperdition des traditions. Moi, c'est un peu ce que je constate, c'est-à-dire que à l'époque, tout ça, c'est un peu avec la mondialisation, le développement et tout ça, on est rendu dans un modèle économique où en fait on est dans la croissance et dans la rentabilité, là où avant on était dans dans quelque chose de beaucoup plus linéaire, un peu d'autosuffisance, et où autrefois dans les villages, les gens ils prenaient le temps d'aller veiller leurs morts, il y avait des tentures mortuaires devant les maisons et les veillées c'était à la maison et c'était 24/24, alors que maintenant nos défunts, qu'est-ce qu'on fait? On veut pas les avoir à la maison parce que c'est trop traumatisant, on les met en salon funéraire et puis on les enterre au bout de 2 jours. On s'est détaché un peu de ce rapport-là à la mort, mais il fut un temps où la mort était très bien apprivoisée et où les gens venaient même veiller le mourant, c'est-à-dire que sur son lit de mort, avant qu'il meure, tout le village passait lui souhaiter bon voyage. Hein. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est plus du tout envisageable, mais moi je garde espoir que les choses évoluent et à un moment donné, tout ça, les gens auront besoin d'un retour à des choses essentielles. Aujourd'hui, la mort, elle est déléguée. Avant, c'était les familles qui s'occupaient de leurs défunts, il y avait les médecins qui passaient à domicile. Maintenant, les gens, ils sont hospitalisés, ils meurent à l'hôpital. Il y a vraiment une délégation de tout cet aspect-là. Ce qui n'est pas le cas partout, hein, puisqu'il y a des pays où on fête la mort. Il y a des pays où on fête la mort, je pense notamment au Mexique. La Toussaint là-bas, en l'occurrence, c'est jour de fête. Et parce qu'il y a des croyances spirituelles et religieuses derrière. Moi, j'ai l'impression vraiment que le milieu funéraire, c'est vraiment le reflet de la société. Si c'est un métier que tout le monde ne peut pas faire, c'est un métier qui reste quand même très beau et qui pour moi a autant de mérite que tous ceux qui sont pompiers, infirmiers, médecins, voilà, qui sont des métiers qui sont au service des vivants. Et nous, c'est un métier où on est au service de la mort parce que c'est pas parce qu'on est mort que tout s'arrête et que le droit à la dignité et au respect doit s'arrêter. Justement, c'est la dernière image que les gens ils vont garder. C'est hyper important. Thanato, ça veut dire la mort en grec, et praxis, c'est opérer, la façon de pratiquer un peu, voilà. Et donc on pratique la mort. Aujourd'hui, on est dans une société où on développe beaucoup de nouvelles médecines, de nouveaux médicaments. On est vraiment dans la démarche de rendre le corps un peu le plus immortel possible, ou en tout cas le plus durable possible, alors qu'à une certaine époque, c'était pas le choix, on acceptait que la mort arrive comme ça. J'ai pas eu que des petites mamies de 98 ans qui avaient bien vécu, qui sont décédées entourées de tous leurs petits-enfants. C'est allé de 1 mois, 24 ans, 37 ans, 40 ans, 50 ans, 48 ans, enfin 98 ans, 101 ans, mais en fait à tous les âges, tous les âges. Et ce qui m'a vraiment frappée,
Parce qu'on me dit toujours ah, il est mort jeune, c'est pas juste et tout ça. C'est vrai que mourir jeune, c'est, c'est pas juste. Mais ce qui m'a frappée, c'est que peu importe l'âge auquel on meurt, les gens qui sont autour de nous, ils sont toujours tristes. Quelque chose qui m'a marqué aussi par rapport à la place de la mort dans la société, c'est j'ai souvenir lors de mon stage d'une famille qu'on a accueillie. Et en fait, leur maman s'était suicidée. Et en fait, on était en train d'organiser la cérémonie religieuse et il se trouve que la famille connaissait le prêtre qui allait officier. Et en fait, quand on a pris contact avec le prêtre, le prêtre, il a posé la question, mais de quoi votre maman, elle est morte? Et en fait, là, il y a un des enfants qui a dit, elle s'est donné la mort. Et en fait, c'est comme si se donner la mort, c'était une expression socialement plus acceptable que de dire elle s'est suicidée. C'est des mots qu'on n'emploie pas et pourtant le suicide c'est un mot qui est connu de tout un chacun. Mais dans le contexte, on va pas l'utiliser parce que c'est comme si ça renvoyait la culpabilité, la responsabilité. On emploie se donner la mort. C'est des choses comme ça qui moi m'interpelle justement sur la place de la mort. C'est comme on dira jamais bon ben voilà, c'est rare les personnes qui vont dire il est mort. Souvent ils vont dire il est parti, il nous a quittés, il est décédé, voilà. Et, et c'est vrai que moi ça m'interpelle au niveau de la place de la mort dans les esprits des individus. La première fois que j'ai vu un mort, c'était dans un contexte familial, c'était mon grand-père. Il était beau, je le trouvais beau. Après, dans le cadre du travail, non, les morts m'ont jamais fait peur. D'ailleurs, j'ai toujours eu un contact avec les morts, c'est-à-dire que tous les décès dans ma famille, hélas, il y en a eu plusieurs, mais à la fin, avant la fermeture du cercueil, j'allais toujours les embrasser, leur toucher la main, leur arranger la chemise. Ouais, c'est quelque chose qui m'a jamais dérangée. On s'intéresse beaucoup à la vie du défunt quand on prépare les cérémonies. En fait, on cherche un peu à retracer sa vie, ce qu'il a vécu, les moments forts, pour vraiment pouvoir construire une cérémonie personnalisée qui lui corresponde pleinement. On n'est pas insensible, il y a des histoires qui vont nous toucher, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs. Moi, je me suis retrouvée très touchée par une cérémonie d'un monsieur militaire anglais. Alors que je connais rien à l'Angleterre et rien aux cérémonies militaires, et c'est vrai que c'est une cérémonie qui m'a beaucoup touchée. Quand on fait ce métier, on reste des humains, on a une sensibilité, on est comme tout le monde, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des périodes où ça soit plus compliqué à gérer que d'autres, mais je pense aussi que c'est quelque chose qui s'apprend et il ne faut pas se dire que sous prétexte qu'on fait ce métier on ressent rien, c'est pas vrai du tout, au contraire il se passe tellement de choses, c'est extrêmement riche, ça apporte tellement, mais il faut en parler. Il faut en parler et se faire aider. On a des collègues, on est là pour s'entraider aussi. On va pas tous vivre une situation de la même façon parce qu'on n'a pas les mêmes expériences, on n'a pas eu la même vie, on n'a pas le même passé. Moi je pense que hormis les limites que l'on se donne soi-même, il n'y en a pas vraiment. Pour moi, la personne, elle a vécu dans ce corps, alors pourquoi sous prétexte que elle soit morte, il faudrait négliger et rejeter ce corps? Pour moi, c'est personnel. Hein. Pour moi, un corps vivant ou un corps mort, ça reste un corps qui a vécu, avec qui j'ai partagé des choses, que ce soit dans ma famille ou même dans le cadre du travail. On a partagé peut-être sur des petites durées, voilà, mais c'est des défunts dont je me suis occupée. Pour moi, ça implique d'avoir cette approche-là. Je pense qu'à partir du moment où les gens sont en paix avec eux-mêmes et où ils ont leur conviction, s'ils croient en quelque chose après la mort ou pas, ou la réincarnation, les âmes et tout ça, si ça les aide à mieux vivre la chose, moi je trouve ça juste. Malheureusement, personne aujourd'hui peut nous dire si oui ou non il se passe quelque chose après, hein. Ça on le saura qu'une fois qu'on y sera.